Hey yo, bonjour, bienvenue sur cette vidéo dans la vraie vie pour une petite réaction au chapitre One Piece, chapitre 1086. C'est parti. Donc je me suis déjà spoilé, j'ai déjà regardé les spoilers sur Reddit. Euh, alors c'était pas tout bien expliqué, donc je pense qu'ils ont laissé quand même un petit peu de flou dans l'histoire. Je crois que ma tablette a craché. Non, c'est bon, c'est bon. Donc c'est parti, chapitre 1086. Donc visiblement on est encore sur les... Bon, pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Parce que visiblement on est encore sur les doyens. Voilà. Voilà, voilà. L'image est très sympa. C'est marrant que le grand-père il ait les cheveux si blancs et la barbe si blanche. Ça fait un petit peu Nika grand-père, quoi. Ok. Moi je vais me caler comme ça direct. Hop. Alors l'image est très sympa. Je pense que vu le dessin qu'il y a, à mon avis, doit y avoir un truc caché dedans. Donc ils marchent sur leur reflet. Il y a un petit bonhomme à côté de Chopper, je sais pas du tout ce que c'est comme animal. Visiblement il a des lunettes, il y en a une grenouille. Frankie qui fait du vélo. Où est Zoro dans l'histoire? Il manque des personnages. On n'a pas Jinbei, on n'a pas Zoro. Bref, je serais incapable de vous dire ce qu'il y a de caché là-dedans. Donc on va avancer, on va voir ce qu'il y a après. Très peu de pages visiblement. Donc on doit avoir pas mal de doubles pages, je pense, deux ou trois. La vérité sur la barre du roi Cobra étant toujours cachée, la rêverie prend fin. Est-ce que quelqu'un a vu la princesse Vivi du royaume Alabasta? Ah, c'est... j'ai oublié son nom. Où est notre roi? Il est gravement malade. Sur les navires les monarques qui rentrent chez eux, certains passagers clandestins retiennent leur souffle. Ok, ok. Et c'est le navire de quel pays? Changement de page évidemment, bien sûr. C'est le navire du royaume d'Aegis. Donc Vivi est avec Wapol. Wapo. C'est Wapo ou Wapol? Je crois que c'est Wapol, hein. On est sur le navire du royaume d'Aegis Morgens. Compris, je vais m'approcher de vous en prétextant une interview. Pendant que je fais ça, faufilez-vous ici et ne vous faites pas prendre. Je tendrai une info si grosse que la vie d'un roi est menacée. C'est vraiment excitant. Alors, ce que tu as vu. Alors, qu'est-ce que tu as vu, Wapol? Ah, c'est Wapol, ouais, c'est quand même à la fin. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas te le dire. Tu es la dernière personne à qui je veux en parler. Rentre chez toi. Non, j'ai l'affaire au CP0 là. Même si je rejoins tout le monde, ils me prendront par la force. Laisse-moi utiliser ton escargophone, je dois contacter mon père. Il doit être inquiet. Surtout pas, c'est la seule chose à ne pas faire. Ouais. Visiblement, on a très bien compris pourquoi, parce qu'il est mort. Aïe 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 aïe. Donc on a le CP0 qui cherche Sabo et Vivi. Quelle d'une veillère du royaume de Tajin. Si j'arrive à l'Elusia, ça devrait aller. Ok. Je compte sur toi, Sabo. Tu dois vivre. Eh, c'est quand même bien fait amocher par Imu, quoi. On va l'appeler Imu maintenant, hein, plus Im. C'est vrai qu'on avait tendance à l'appeler Im, mais maintenant qu'on a son nom un petit peu plus complet, on va l'appeler Imu. D'ailleurs, petite référence, je sais pas si c'est vraiment une référence à Full Metal ou quoi, mais le fait d'avoir mu et ça disait ça pouvait ressembler au vide. Et le fait que ça ressemble à des personnages
complètement noir, qui serait peut-être fait de vide finalement, tu vois. Un petit peu vraiment comme l'idée de... Pardon, je vous montre du doigt, c'est très impoli. Euh, qui lui ressemble au perso de Full Metal, qui est le petit être de la fiole, qui est littéralement du vide en fait. Donc est-ce que ça aurait un rapport, vraiment? Est-ce qu'il aurait pris l'idée là? Notre cher Oda. Oh, j'arrive pas à tenir à... Je vais mettre comme ça, hein, désolé. Hop. Très vite, la nouvelle du meurtre du roi de Cobra d'Alvasta et de la disparition de la princesse Vivi est connue dans le monde entier. La terre sainte marie-joise, ce sabot, est aussi un homme au destin... Ah, ils sont déjà revenus dans leur corps, ils se sont déjà reformés. Est un homme au destin chargé. Je pense qu'il est temps de régler l'affaire d'Egghead. Je doute qu'il y ait quelqu'un d'autre dont la vie soit autant entourée de dits que la sienne. Pulu, 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 gotcha, oui. Seigneur ému. Oui, Seigneur ému. Et d'ailleurs, Seigneur ému, c'est pas Seigneur femme, je pense. C'est Seigneur homme. Donc ça doit être, je pense, techniquement, un personnage masculin dans un corps de femme. Je me trompe peut-être, mais... Bon, on verra plus tard de toute façon. Chambre fleurie, château de Pangea, l'arme créée par Vegapunk. Mother Flame, Mu souhaite l'utiliser. Ah, c'est vrai, nous devons l'essayer pour voir s'il s'agit d'une vraie affaire ou pas. Décidons de ce qu'il faut faire d'Egghead en fonction des résultats de ce test. Nous pouvons la tester sur la mer, ou plutôt dans une forêt. Utilisez-la sur le royaume de Lulusia. Ah, donc c'était pas Pluton, tu vois. Moi je pensais qu'ils avaient littéralement créé Pluton. Donc ils avaient chopé un Pluton pour péter Lulusia. Mais finalement, non. Finalement, je me suis trompé. Il y a beaucoup de gens là-bas. Mu s'en moque. Compris, le monde évolue par la volonté du créateur. Mais pourquoi Lulusia? C'est vrai, pourquoi Lulusia? Pourquoi spécialement Lulusia? C'est tout près, en effet. Parce que c'est prêt. Ok. Donc, est-ce que les 5 doyens feraient partie du corps de Imu? Je pense pas, vu qu'elle les a quand même appelés par... il ou elle les a quand même appelés par escargophone. Enfin, si j'ai bien vu, hein, on est d'accord. Normalement. Pulu, pulu. Ouais, ouais, non, c'est bien un escargophone, ouais. Donc juste l'Illusia, ça fait péter juste parce que c'est une île qui est tout près, quoi. Donc c'est un peu pété, comme raisonnement. Mais d'accord. Très bien. Le temps de la préparation est un peu long, veuillez patienter. Un des 5 doyens, dieu militaire de la défense scientifique, Saint J. Garcia Saturne. Ok, donc on a Saturne. Euh, avec les dreadlocks. Les citoyens du royaume de Lusia montrent des signes de rébellion. Un des 5 doyens, dieu militaire de l'environnement, Saint Marcus Mars. Donc ils ont vraiment des noms de planètes, hein, pour le coup. Ce pourrait être un bon exemple. Un des 5 doyens, dieu militaire de la justice, Saint Topman Walkyrie. D'accord, je pensais encore avoir le nom de planète, mais visiblement non. Après, c'est peut-être un nom de satellite ou quoi, faudrait vérifier en vrai. Euh, En tout état de cause, nous pouvons utiliser ce pouvoir comme nous le souhaitons à terme. Un des 5 doyens, dieu militaire de la finance. Donc, c'est des dieux militaires tous. Dieu militaire défense scientifique, dieu militaire de l'environnement, dieu militaire de la justice, dieu militaire de la finance et dieu militaire de l'agriculture. Donc il nous manque Ethan Baron, Naso Jolo et Shepard Jupiter. Pitou. En tout cas, ce pouvoir comme nous le souhaitons à terme. Cela mettra fin à des conflits de longue date. Ok.
Une dernière chose, oui, votre majesté. Mu veut Vivi. Compris. D'accord. La marine, le royaume de Tajin et le royaume d'Aegish ont déclenché une révolte. Je me mouche sur la fenêtre. Était très occupé par toutes les révolutions qui se sont produites dans divers pays affiliés au gouvernement mondial après l'abolition des grands corsaires. Cependant, c'était un nouveau départ pour la marine. Déployer tous les séraphins, Crocodile est apparu sur l'île de Kalaibali. Donc, est-ce que Kalaibali, c'est l'endroit où il y a Mihawk et Baggy? Je pense en vrai. Euh, Quand je suis arrivé au royaume de Lulusia, j'ai vu le roi Seki et la princesse Koman, ou Komane peut-être, se faire capturer par les citoyens qui les attendaient. En tant que passager clandestin, j'ai été accueilli à bras ouverts. C'est à ce moment-là que j'ai vu pour la première fois l'article dans le journal et j'ai appris que j'avais été accusé d'être un tueur de rois. Comme d'habitude, j'ai été traité en héros et alors que je voulais dire la vérité, j'ai ravalé mes mots et j'ai senti l'esprit de la révolution dans l'air. Grâce à l'influence de Betty et des autres, de nombreux habitants à Lulusia ont voulu s'enrôler dans l'armée révolutionnaire. Ce sont ces gens que j'ai amenés avec moi. D'accord. Je n'ai pas trouvé d'escargophone blanc, donc je n'ai pas pu vous contacter. Mais dès que nous avons pris la mer, j'ai fait une transmission indirecte, c'était ça mon appel. Le gouvernement pourrait l'avoir intercepté, mais ils penseront que je me trouvais toujours au royaume de Lulusia. Royaume de Lulusia, royaume de Côte-d'Estrave, ah, ils sont pas loin. Mais en réalité, j'étais déjà en mer avec le groupe de recrues. Ou alors c'est juste un dessin, hein, ça veut peut-être rien dire. Euh, et c'est pendant cet appel que cela s'est passé, c'est ça? La disparition du royaume de Lulusia. Heureusement que ça met du temps à se préparer, leur arme là. Mince, je vais changer de page. Oui, c'était la panique sur le navire. Beaucoup de citoyens ont laissé leur famille dans leur pays. Ils ont vu leur patrie disparaître sous leurs yeux. Cela a dû être difficile pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Une ombre immense couvrait le ciel au-dessus de nous. Et l'instant d'après, c'était déjà une ombre immense. Je ne peux pas dire si c'était un être vivant ou un phénomène naturel, mais c'était quelque chose de très noir qui volait au-dessus des nuages. Sabo, tu as parlé d'une personne nommée Imu à l'instant de vrai. Ouais. Cette histoire peut sembler bizarre, mais il y a 800 ans, parmi les créateurs de ce monde, parmi les 20 premiers rois, il y avait un souverain nommé Sainte Imu, de la famille Nerona. Regarde ça. Dans ce monde, on dit qu'il est possible de rendre quelqu'un immortel, ce qui signifie qu'il existe quelqu'un qui l'a prouvé. Ce qui veut dire quelque part que dans ce monde, il existe une personne qui ne peut pas mourir. Donc c'est probablement Imu qui a pris le corps de Lily. Lily qui n'est probablement plus là d'ailleurs, hein. Je pense pas qu'on puisse avoir deux âmes dans un corps. Enfin, techniquement si avec Barbe Noire. À voir, à voir. Alors tu veux dire que c'est la personne que j'ai vue? Le fait qu'il porte le même nom n'est peut-être qu'une coïncidence. Parmi les dragons célestes qui prétendent à l'arrogance avec les descendants des dieux, il est vachement intelligent, hein, Ivankov quand même. C'est cool ça. La plus haute autorité de ce monde, les Sénoviens, se sont abaissés devant cette personne. Encore une chose, la chose que tu as vue au-dessus des nuages et qui détruit Lucia, en supposant que c'était une arme du gouvernement, seul Vegapunk peut créer une chose comme ça. Attends, Vegapunk ne va pas créer une arme de tuerie de masse comme ça, pas vrai? Et si c'était une arme antique? Ou alors c'est peut-être Pluton. Euh... À voir. Moi j'avais dans l'idée que c'était Pluton de toute façon, donc... si Imu est une personne de l'ancien temps, alors tout s'explique. Les armes antiques existent bel et bien, Robin nous l'a dit. Mais s'il possède une telle arme,
Pourquoi ne pas l'avoir utilisé avant? Pourquoi ne l'ont-ils fait que maintenant? L'arme qui se charge au collat. Euh, Et on va être sur la dernière page. Et on va avoir une pause de 1 mois. Donc il faudra être patient. Aujourd'hui sur la Star Scène de Marie-Chose, un dragon céleste a été exécuté. Quoi? Oh les bâtards! Il n'y a rien à manger, il n'y a plus de pain, il n'y a que des gâteaux. Toutefois, cette situation n'a pas été signalée dans le monde entier. Celui qui a rendu le jugement était l'ancien roi d'un pays appelé God Valley. What the fuck? Saint Garland Garling. Il est actuellement le commandant suprême des Chevaliers Divins. What the fuck? Pourquoi il a une tête de lune avec ses cheveux et sa barbe? Euh... Ah, celui qui a été exécuté était l'homme qui avait défendu les hommes poissons. Saint Don Quichotte Miochegarde. Ceux qui protègent les déchets ne sont rien d'autre que des déchets. What the fuck? En fait, c'est vraiment des psychopathes, hein. Et les autres derrière, ils sont contents. Pause de 4 semaines. C'est ça. Rendez-vous dans 1 mois, les gars. Bon, ce chapitre était. Bon, on a eu le final. Je pense que maintenant, on va pouvoir passer sur sur des Mugiwara. Je pense qu'après un retour d'1 mois, ça fera du bien d'avoir des Mugiwara qui sont de retour. Ouais. Bon, je vais regarder le chapitre au calme, je pense. Ce chapitre était cool. Euh, un peu triste pour Miochegarde parce que c'était le seul qui n'était pas un fils de pute. Et c'est lui qui se fait tuer. Ça dégoûte clairement. Et Finn Garland qui serait peut-être un mec de la famille de Shanks. Ce qui expliquerait que si le mec fait partie si le mec est le chef suprême des Chevaliers Divins, hein, donc de tous les mecs du groupe de chevaliers là, ça expliquerait que pourquoi Shanks ne se fait pas tuer, si vraiment il fait partie de la famille. Bref, on verra ça dans 4 semaines, peut-être. Non, on verra pas, probablement pas ça. Bonne journée à vous, j'espère que cette réaction vous aura plu. Passez une bonne journée, salut, bisous, et vive One Piece.